on est dans les poireaux. Là l'idée ça va être de mettre de la bâche pour éviter que ça gèle trop fort. Bon, ici clairement c'est la gadoue. Mais imaginez-vous un peu ce bordel là. Voilà, bah ça c'est les conditions d'arrachage dans cette année compliquée. Voilà, de bien protéger et d'empêcher tout simplement le froid de descendre. On a des jolies couleurs de lever de soleil. Et là j'ai en profité, je vais faire un petit coup de décompacteur. Bon là voilà, les premières traces sont faites, ça passe bien, faut pas vouloir aller trop vite. Ouh, il fait un petit vent frais, alors là il commence à geler. Voilà, on est dans les poireaux. Là l'idée ça va être de mettre de la bâche pour éviter que ça gèle trop fort. Là pour l'instant ça va encore. C'est pas encore trop pris, mais ça risque de prendre un peu plus là à côté où c'est fort humide. C'est pris cette semaine, on nous annonce beaucoup de gel, donc on va essayer de protéger un peu les poireaux pour soit venir plus vite les arracher ou soit pouvoir continuer à les arracher même si le gel prend. Alors là on va mettre du P17, on va déjà décharger un petit peu tout ça. On voit que le poireau, bon pour l'instant il n'est pas encore pris, hein. Ça va, mais on va essayer de continuer pour pouvoir nourrir la France. Bon, on a un beau lever de soleil, on a un peu de conditions de vent. J'ai deux gars qui arrivent qui me donnent un coup de main et on va essayer de démarrer ça. Vous voyez un peu là c'est le chantier de travail d'avant, mais bon, on fait comme on peut, c'est pas une production facile. Allez, on va regarder ça. Déjà décroché. Bon, ici on a mis la double bâche, voilà. C'est plutôt sympa d'avoir un coup de main aussi. Il y a Joël qui est venu donner un coup de main, c'est le salarié d'un collègue. Voilà, donc là on a mis une double bâche, ça va permettre ici, si je suis pas congelé, normalement, de pouvoir venir arracher. S'il regèle un peu plus fort, là on va continuer de l'autre côté là-bas. Normalement ici aujourd'hui il devrait arracher 10 palox. Donc on va laisser 5 routes et puis on va arriver à mettre les autres à la suite, essayer de voir ce qu'on arrive à faire. Bon là je vais remettre le chariot et puis attaquer peut-être de l'autre côté. Bon allez, on avance. Et comme quoi c'est super de faire les Farming Reality parce qu'au moins on a des beaux bonnets. D'ailleurs cette année on a des familles agri, mes amis de chez Germain, Sterbio et toute la compagnie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site, sur leur catalogue, il y a des trucs super sympas en vêtements. N'hésitez pas à aller y faire un petit coup d'œil. Voilà, toute l'équipe de Sterbio, c'est plutôt sympa, une bonne idée, cadeau, et ça protège les oreilles aussi en hiver parce que cette année, là c'est l'ancien, mais celui de cette année c'est un famille agri. Voilà, bon bah écoutez, on continue, le soleil est là, on a du courage, de la volonté, tout va bien. Bon, ici clairement c'est la gadoue. Sauf que ça va, c'est gelé. Donc, mais imaginez-vous un peu ce bordel là. Voilà, bah ça c'est les conditions d'arrachage dans cette année compliquée. Voilà, puis nous on n'est pas encore à plaindre parce qu'on arrive à arracher, d'autres n'y arrivent pas. Hop, voilà. Voilà, j'arrive même à marcher dessus. Bon, voilà, donc là on va dérouler ici. On va laisser 5 routes parce qu'il va en arracher une dizaine aujourd'hui. Là c'est pas assez gelé. Hop, voilà, et là. On va tout dérouler puis on va le redécaler là. On va en rebâcher une partie pour que ce soit bien couvert. Voilà, allez c'est parti. Je vais pas les laisser attendre les glandouiller pendant qu'ils bossent, hein, c'est pas le sens. Et là c'est un peu humide. Alors ce voile là c'est du P17 comme on l'appelle. C'est un voile léger de protection, voilà, qui ne sert pas contre les insectes mais dont on servait pour les salades. Alors on s'en sert de temps en temps, voilà, pour bâcher. Alors le but du jeu ici c'est, voilà, de bien protéger et d'empêcher tout simplement le froid de descendre
la chaleur de la terre remonte. On aurait peut-être pu le faire un petit peu avant, mais imaginez-vous la gadoue que ça aurait été. Donc là on est vraiment dans les conditions idéales. Voilà, bon, il fait un peu froid, mais c'est plutôt bon. Et voilà, là ça va se mettre bien. Donc une fois ces 10 routes là laissées, et ben on va bâcher sur 2 longueurs là pour qu'on puisse continuer toute cette semaine. S'il fait pas trop froid, putain, on se croirait dans les pays nordiques ici. C'est un peu comme en Laponie quoi. Allez, Joël il bêche. Bon ben, un beau petit travail de fait. Là-bas en double, toute la longueur ici en simple. Là il reste voilà de quoi arracher pour aujourd'hui. Bon, ça prend pas plus, hein, le ciel est couvert, donc du coup ça évite aussi à la gelée de tomber. Ici je suis pas encore assez pris pour passer, je pense que je vais regarder si je peux pas travailler un peu les sols, profiter de l'hiver pour les remettre un petit peu en état. En tout cas ici en dessous c'est joli, et là ça devrait aller bien arracher encore. Bon, allez, on continue notre petite semaine de gelée. Alors ça peut paraître étonnant, voilà, on est le lendemain. Mais là-dedans c'est du beurre, ça n'a pas gelé. Voilà, si on regarde, bon, le dessus a gelé un petit peu, hop, mais clairement le dedans non, alors qu'ici forcément. Donc a priori on doit pouvoir arracher, j'ai l'impression. Ils vont pouvoir essayer ça tout à l'heure. On verra bien ce que ça donne. On a des jolies couleurs de lever de soleil. Et là, j'ai en profité. Je vais faire un petit coup de décompacteur dans la partie des carottes. Des carottes. J'ai tellement l'habitude de faire des carottes avant. Des poireaux. Voilà pour arriver à essayer de décompacter dans le vélo. Et puis tout simplement de faire travailler le sol pendant qu'il gèle en le remontant un petit peu. Et laisser le gel faire son œuvre. C'est vrai que le gel est un super outil. Alors parfois on le redoute. Là pour l'instant on ne nous annonce pas des très fortes gelées, en tout cas ici dans le nord, bon, moins 6 à peu près. Voilà, c'est pas non plus trop fort pour embêter les écuries. Ce matin j'ai fait un tour, ça va. Il n'y avait rien de gelé, à part ma bouche peut-être un petit peu. Et là clairement le gel va permettre de fracturer le sol et récupérer aussi un meilleur état. C'est pareil pour les labours, quand ça a été un peu tassé tout ça, c'est un outil idéal. Ça va permettre d'éviter de travailler sol au printemps, ça va nous faire économiser du gasoil, et ouais, l'air de rien. Voilà, ça nous en fait consommer un peu plus là d'énergie pour se chauffer, mais derrière nous pour les sols c'est un bon outil. Allez, on va démarrer ça. Bon ça travaille pas mal. Alors honnêtement c'est pas le travail que je préfère faire. Je préférais qu'on n'ait pas de poireaux et qu'on démolisse pas les sols, mais ça c'est un autre problème. Voilà, il faut bien arriver à faire tourner la boutique, et ça a été un choix de faire du poireau, donc voilà. Mais ça laisse des terres dans des conditions compliquées. Bon là voilà, les premières traces sont faites, ça passe bien, faut pas vouloir aller trop vite. Voilà, là ça va démonter un peu le sol, sauf que là la vie du sol ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on va la récupérer au fur et à mesure. Et puis entre autres en mettant d'autres cultures comme de la luzerne par exemple, où là ça retravaille bien. Et là l'hiver va faire son effet. Voilà, on voit les traces hein, ici sur la partie. Les conditions étaient vraiment très compliquées. Et là, là ça passe tout juste, ça passe bien. Bon, c'est un peu raide encore. Si c'était un tout petit peu moins gelé, ça passerait aussi. Mais dans le reste, là où c'était un peu plus humide, c'est plus compliqué. Voilà. On profite encore du gel pour arriver à travailler. Et est-ce qu'on va arriver à arracher là à côté? Écoute, on va voir ça un petit peu après. Alors petit tour dans les blés, là-bas on voit ça tourne à droite à gauche, hein. Il y a du monde qui est en train de labourer, de profiter du temps qui n'est pas encore trop pris au niveau du sol pour pouvoir labourer. Donc ça se tient. Et là je vais regarder un coup au niveau des traces, parce que je vois qu'au niveau des passages c'est pas joli. Je me demande s'il en manque ou quoi, mais ça a l'air d'être plutôt écrasé, parce que là j'ai des passages qui sont pas beaux, mais c'est les passages de roues. Salut, bonjour. Qui sont pas beaux, et là c'est vraiment battu. Ça a vraiment beaucoup souffert ici.
A priori ça a l'air d'aller, mais il y a quand même des endroits où il n'y a pas grand chose, hein. Ça va pas être joli, cette partie là elle est pas jolie. Voilà, c'est pas la grande classe en tout cas. On voit que le sol est bien dur, a été très battant, vous voyez un petit peu. On a des terres qui sont assez filtrantes, qui vont bien, mais là ça a souffert avec les pommes de terre et voilà, c'est pas terrible. Bon allez, moi je rentre dans la voiture. Putain, ça pèle, il fait du soleil, mais alors ça pèle. Ouah. Bon, on était parti pour faire un essai pour aller arracher, mais clairement il y a un tapis qui veut pas bouger. Alors la terre a séché et vachement dure, et là c'est pareil au niveau de l'entraînement. On risque de péter des trucs. Alors je vais tout simplement ranger la machine et on va devoir arrêter. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais là clairement c'est très compliqué. J'ai passé un coup de l'eau, on voit elle est déjà en train de geler quoi. Et bon, on a beau nettoyer, faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment pas l'Amérique. Bon, eh ben, on va voir si on trouve une autre solution, mais je vois pas trop. Et vous entendez? Vous entendez? Bah oui, vous entendez rien. Bah oui, en effet. Tout simplement, ici, l'atelier Poireau, il est complètement vide. Bah oui, on est à l'arrêt, forcément. Bah, la machine n'a pas voulu tourner, le gel est trop pris dans le sol. Bah voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est repos. Bon, quelque part, ça fait du bien de pouvoir se reposer un petit peu parce que ça a été assez intensif là, ces derniers temps, mais ça fait aussi bizarre quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Bon, l'avantage c'est que là on est sur cette fin de semaine à pas pouvoir tourner. Par contre aujourd'hui on a du soleil, on annonce du dégel, voilà, il n'y aura rien de catastrophique, on pourra débâcher un petit peu et puis rattaquer pour que lundi on puisse reprendre les poireaux à fond de cale. Voilà, bah écoutez, si vous appréciez l'agriculture, allez répondre à mon petit sondage, c'est mon petit kiff du moment là en ce moment. Allez répondre à mon petit sondage, allez découvrir ce que c'est l'application dans les bottes et puis répondez aux questions, laissez votre mail et vous pourrez gagner aussi quelques petits lots, quelques petits trucs sympas que je vais sortir là prochainement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. On verra si ça a dégelé et si on a pu continuer à travailler. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis à très bientôt sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée comme vous le savez. Allez, ciao.